Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour un débrief du 14e épisode de Koh-Lanta, les 4 terres. Un 14e épisode qui en réalité était plutôt un demi-épisode puisqu'il s'agissait de la première partie de la finale de cette saison de Koh-Lanta. Et forcément, comme c'était déjà le cas la saison dernière, puisque depuis donc la saison dernière, la production a décidé de couper en deux les finales. On a eu un épisode qui était malheureusement un peu long, avec du remplissage, avec des choses qui ne m'ont, je dois l'avouer, pas vraiment plu. Mais je pense qu'on verra surtout les conséquences du fait d'avoir découpé cet épisode en deux lors du prochain épisode, puisque lors du prochain épisode, on aura forcément très peu de contenu. Seulement l'épreuve des poteaux, le conseil final et le dépouillement des votes en direct. On risque d'avoir un épisode qui va être assez long avec malheureusement assez peu de contenu. Mais dès cette semaine, on a déjà senti que le rythme franchement laissait à désirer et c'était, je trouve, très dommage. Alors, avant de commencer réellement le débrief de cet épisode, j'aimerais dire deux mots sur cette épreuve de l'orientation, qui est une épreuve que je trouve vraiment fascinante. À vrai dire, c'est mon épreuve préférée dans Koh-Lanta, tout simplement parce que c'est une épreuve vraiment très particulière. Pendant longtemps, elle a été la seule épreuve éliminatoire de Koh-Lanta, avant qu'on ait justement des épreuves éliminatoires à plusieurs reprises dans l'aventure. Voilà, c'était vraiment la seule épreuve de laquelle on ne pouvait se sortir que par soi-même, et pas grâce à son social ou à sa stratégie. C'était vraiment une épreuve avec un caractère particulier, une épreuve qui a été introduite pour mémoire dans la saison 3, sous une forme qui était vraiment très différente. Et d'ailleurs, je songe très sincèrement à faire une série de vidéos sur justement l'histoire de l'orientation, donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une telle série, car ça demanderait forcément un certain travail, mais je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir une histoire de cette épreuve de l'orientation, qui est une épreuve tout à fait fascinante. C'est une épreuve qui est très exigeante physiquement, mais également mentalement. On l'a vu encore l'année dernière avec l'abandon d'Alexandra, on l'a vu cette année avec un Dorian qui était complètement perdu et qui vraiment presque baissait les bras. Donc c'est une épreuve qui est très dure et qui requiert aussi pas mal de jugeote et pas mal de méthodes, je dirais même un peu de stratégie, notamment dans sa forme moderne où il faut choisir un peu sa zone pour essayer d'éviter les autres. Ça requiert aussi pas mal de stratégie dans la manière dont on se cache un peu des autres pour faire ses recherches, dont on révèle plus ou moins d'informations aux autres, comme on l'a vu cette année notamment avec Alexandra qui a essayé de pas mal cacher les informations qu'elle avait trouvées aux autres aventuriers, notamment sur la fin de l'épreuve. Donc c'est une épreuve qui est vraiment fascinante, qui est très tendue aussi habituellement, avec vraiment beaucoup de tension entre les aventuriers. C'était malheureusement moins le cas cette année, mais habituellement voilà, on a beaucoup de tension et une épreuve qui est vraiment en général l'apothéose, le point culminant de la saison, avant des poteaux qui sont plus là, voilà, en termes d'épilogue ou de dénouement. Donc c'est vraiment une épreuve moi que j'affectionne tout particulièrement et qui je trouve a une place extrêmement importante dans l'aventure qu'est Koh-Lanta. Cela étant dit, ce débrief un peu particulier va s'articuler en 3 parties. Dans un premier temps, on va parler donc de l'épreuve en elle-même, qui selon moi a été ratée cette saison, et je vais vous expliquer pourquoi. En deuxième partie, on va s'intéresser au parcours de chaque aventurier, donc on va voir comment chacun des aventuriers cette année a essayé de gérer cette épreuve d'orientation. Et enfin, en troisième partie, on va s'intéresser au pronostic final, aux 3 aventuriers restants et qui, selon moi, va remporter la saison. En première partie, donc, on va s'intéresser à cette épreuve qui était, selon moi, ratée, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, alors c'est un détail peut-être qui est passé inaperçu chez beaucoup de téléspectateurs, mais qui, moi, pour le coup, m'a beaucoup fait enrager. Ce sont les spoilers. Alors, ce n'était pas vraiment des spoilers, mais en plein milieu de l'épisode, je ne sais pas si vous en avez rendu compte, on a eu des portraits dans cette épreuve d'orientation, et pas n'importe quel portrait, puisqu'il s'agissait des portraits de Dorian et de Lola. Donc en réalité, en plein milieu de l'épreuve, la production nous a tout simplement donné les noms des 2 perdants de l'épreuve d'orientation. Parce que très franchement, les portraits qu'on a eus, donc à la fois de Dorian et de Lola, étaient clairement des portraits qui n'auraient pas été montrés si Dorian ou Lola s'étaient qualifiés
pour la phase suivante. Parce que très clairement, c'est le genre de portrait qu'on aura, je pense, la semaine prochaine lors des poteaux. Et la production en général ne met pas 2 fois les mêmes portraits à la suite, justement, lors de 2 épisodes consécutifs. Donc on pouvait déjà être certain avec les portraits qu'on a eu en plein milieu d'épreuves, que ce soit le portrait de Dorian ou le portrait de Lola, que ni Dorian ni Lola n'allaient se qualifier pour les poteaux. Donc dès que j'ai vu leur portrait, j'étais à peu près certain justement des aventuriers qui allaient terminer et qui allaient réussir cette épreuve d'orientation, et personnellement ça m'a vraiment gâché le plaisir. Donc je ne sais pas si vous avez été nombreux à vous en rendre compte, mais personnellement ça m'a vraiment beaucoup énervé, et je ne comprends pas que la production se montre aussi amateur vraiment dans ce genre de montage. À ce niveau-là, après 20 ans de Koh-Lanta, c'est tout de même hallucinant que la production commette encore ce genre d'erreur de débutant. Deuxième point qui fait selon moi que cette épreuve était ratée, qui est là pour le coup plus propre à la production et à l'épreuve en elle-même, et moins donc au montage, ce sont les zones qui ont été choisies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année les zones étaient très rapprochées. Alors de prime abord, on peut penser que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça va forcément permettre aux aventuriers de changer rapidement de zone, et forcément apporter plus de tension, puisqu'on l'a vu, hein, les aventuriers empiétaient les uns sur les autres un peu, hein, sur leur zone de recherche respective. Mais je ne trouve pas que ça ait réellement servi l'épreuve, parce que voilà, les aventuriers, après la victoire de Loïc sur cette épreuve, se sont beaucoup massés sur une même zone. On l'a vu notamment autour de l'arbre alien, et on avait un Dorian qui était complètement paumé dans son coin. Donc finalement, les seules images qu'on avait, en dehors des moments un peu comiques sur Dorian qui était paumé, c'était justement les 3 aventuriers, donc à savoir Alexandra, Lola et Brice, qui cherchaient dans une même zone. Donc ça empêchait d'avoir ces respirations en passant justement d'un lieu à un autre. On avait constamment voilà cette concentration sur ce même lieu, ou Dorian qui gambadait un peu dans son coin. Mais finalement, le fait d'avoir des zones qui étaient un peu proches les unes des autres, ça empêchait réellement qu'on ait voilà, des aventuriers qui cherchaient un peu chacun dans leur coin, et qu'on ait une tension autour de chaque point repère. Là, on avait simplement la tension autour de cet arbre alien, mais personne n'avait trouvé justement les fameuses pierres. Donc voilà, on avait ce côté tension, puis après un peu ce côté comic relief, slash un peu exaspérant de Dorian, qui je trouve tirait un peu l'épisode vers le bas, avec un épisode qui était déjà assez long. Donc forcément, ces moments où on voyait Dorian baisser les bras et être complètement désemparé, bon, ça allait un moment au début, c'était un peu drôle, mais au fur et à mesure, voilà, ça devenait un peu redondant et un peu lourd, et finalement, je trouve que ça a vraiment tiré l'épreuve vers le bas. Autre point, je trouve, et qui est vraiment le point principal qui fait que cet épisode était vraiment un peu moins bon que d'habitude, notamment cette épreuve de l'orientation, au-delà du fait que justement la production avait vraiment rallongé l'épreuve, je trouve que l'épreuve en elle-même n'était pas passionnante, et c'était vraiment lié aux aventuriers de cette saison qui étaient qualifiés pour cette épreuve, qui, malgré le fait que voilà, ils ne s'entendent pas tous, hein, on sait que par exemple entre Brice et Lola, il n'y avait pas forcément d'atomes crochus, aucun n'avait réellement la volonté de se tirer dans les pattes, ou en tout cas il n'y avait pas réellement de tension entre les aventuriers. On avait finalement des aventuriers presque un peu trop gentils, si je peux m'exprimer ainsi. Alors on a eu quelques moments savoureux, notamment Alexandra qui essayait de cacher la balise à Lola en s'asseyant dessus, donc on a eu quelques moments de malice comme ça qui, je trouve, en général font vraiment la saveur de cette épreuve, mais au-delà de ça, je trouve que voilà, les aventuriers étaient un peu gentils les uns avec les autres, même Brice, qui ne supportait pas Lola visiblement, était presque passif-agressif, donc ça manquait un peu de tension, je trouve, cette épreuve. Et puis surtout, on a eu des aventuriers qui, semble-t-il, ne voulaient pas tant que ça se qualifier, ou en tout cas étaient complètement désemparés, étaient complètement déboussolés. On l'a vu notamment avec Dorian, mais même Alexandra et Lola par moments semblaient vraiment baisser les bras, ne semblaient pas croire en leur chance de victoire. Donc finalement on n'avait pas voilà, des aventuriers ultra tendus, vraiment à vouloir à tout prix se qualifier sur les poteaux. On a eu un Loïc qui pour le coup était très organisé et a très vite trouvé son poignard, enfin en 1 heure si on peut appeler ça très vite, mais bon voilà, il a relativement rapidement trouvé son poignard, disons.
mais les autres étaient vraiment tous à la ramasse, entre Brice qui ne savait pas se servir d'une boussole, entre Alexandra qui semblait vraiment désemparée à chaque fois qu'elle devait se rendre sur une nouvelle zone, entre Dorian qui chassait je ne sais quel fantôme en allant à droite à gauche de l'île sans trouver son point repère. Enfin, c'était assez affligeant. On s'était beaucoup moqué des aventuriers la saison dernière, notamment d'aventuriers comme Moussa, Inès ou même Nawal qui avaient vraiment galéré sur cette épreuve. Mais là, voilà, cette saison, ce n'était pas très glorieux non plus. Donc ça a forcément rendu l'épreuve moins passionnante. Voilà donc pour mon avis sur cette épreuve, mais on va s'intéresser maintenant au parcours de chacun des candidats, à commencer donc par Loïc, qui a été le premier à se qualifier en 1 heure, et pour lui tout a été relativement vite, à part justement la découverte du poignard qui a été un peu plus compliqué puisqu'il avait Alexandra dans les pattes. Mais en dehors de ça, voilà, il a très vite trouvé son écorce, il a très vite trouvé la balise. Alors il y avait forcément un facteur chance qui jouait, mais on a senti que voilà, c'était celui qui était le plus concentré franchement sur son épreuve, celui qui s'en sortait le mieux très rapidement. Alors il a eu la chance de ne pas avoir tout de suite Alexandra qui l'a rejoint, il a trouvé je crois la balise avant qu'Alexandra n'arrive, donc ça lui a permis quand même d'assez rapidement trouver du coup son poignard, enfin d'assez rapidement en tout cas trouver la zone dans laquelle il devait chercher son poignard. On a vu ensuite que c'était un peu plus compliqué puisqu'il avait Alexandra dans les pattes, mais voilà, il a été très concentré et il a trouvé son poignard quand même relativement rapidement à l'échelle de l'épreuve d'orientation qui est en général une épreuve assez longue, puisqu'il l'a trouvé en seulement 1 heure. Deuxième candidat à s'être qualifié, c'est Brice. Brice qui a plutôt bien joué dans la première partie de l'épreuve puisqu'il a quand même relativement rapidement trouvé du coup cet arbre à liane. Ensuite il a plutôt rapidement trouvé également sa balise. Le problème a vraiment été pour lui de trouver son poignard, et je ne comprends pas ces aventuriers qui se rendent à Koh Lanta, surtout lui qui, on l'a vu dans son portrait, s'était vraiment préparé à cette saison. Il disait qu'il faisait je crois près de 6 heures de sport par jour pour se préparer pour cette aventure. Et il n'a pas appris à se servir d'une boussole. C'est quand même hallucinant parce que savoir se servir d'une boussole, franchement, ça prend 2 minutes à apprendre. Enfin, il n'y a rien de plus simple qu'une boussole en termes de fonctionnement. Et lui, mais je ne comprends pas qu'après 20 ans de Koh Lanta, les aventuriers se rendent encore à l'orientation sans savoir se servir d'une boussole. Enfin, il n'y a rien de plus simple que d'apprendre à se servir d'une boussole, ça prend 2 minutes. Pourquoi ils ne le font pas avant de partir sur l'aventure? Je veux dire, c'est quand même hallucinant après autant de saisons de Koh Lanta qu'on en arrive là, et c'est assez désespérant, je dois l'avouer, parce que Brice franchement avait plutôt bien géré la première partie de son épreuve, mais là le fait qu'il ne sache pas se servir d'une boussole, on l'a vu, l'a beaucoup handicapé. Alors d'une certaine manière ça a presque lancé ses adversaires sur une fausse piste, puisque ces deux concurrents, donc à savoir Lola et Alexandra, finalement cherchaient dans la même zone que lui en pensant qu'ils étaient dans la bonne zone pour trouver le poignard. Donc finalement ça les a presque lancés sur une fausse piste, et ce n'était presque pas si idiot que ça, sauf que ce n'était pas du tout volontaire, et donc c'est finalement en ratissant vraiment toute la zone qu'il a fini par trouver le poignard. Mais le fait voilà de se tromper comme ça de cap, je crois qu'il a pris le cap littéralement à l'opposé de celui qu'il devait prendre. Enfin c'est vraiment problématique, et je ne comprends pas après autant de saisons de Koh Lanta qu'on en arrive à ces absurdités vraiment de candidats qui ne savent pas se servir d'une boussole. Enfin, troisième et dernière aventurière qualifiée sur cette épreuve, c'est donc Alexandra. Alexandra qui a été assez bluffante sur cette épreuve, puisqu'elle a tout simplement trouvé les 3 arbres repères. Elle a été bluffante, on a vu qu'à plusieurs moments elle était proche de baisser les bras, mais elle a persévéré, et surtout elle m'a beaucoup plu sur la fin de l'épreuve, où vraiment elle s'est montrée assez stratège, assez maligne, cachant justement la balise à Lola en s'asseyant dessus, ensuite repartant discrètement vers la table d'orientation. Elle a presque réussi à tromper la vigilance des autres. On a vu qu'ensuite elle faisait ses pas discrètement. Bon, malheureusement pour elle, Lola est retombée sur la balise et ensuite elle a eu plus de mal à trouver son poignard. Mais globalement, voilà, c'était assez malin de sa part. Je trouve qu'elle a fait preuve d'un peu de malice, d'un peu de vice qu'on n'attendait pas forcément d'Alexandra, et ça m'a pas mal plu, je dois l'avouer. Ça a donné un peu de piment à cette épreuve qui, je trouve, en manquait beaucoup. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, elle a été assez bluffante, elle était proche à chaque fois de chacun des poignards qui a été trouvé, donc je trouve que sa qualification est plutôt méritée. Je vais quand même dire quelques mots sur les 2 perdants, à commencer par Dorian qui, un peu à l'image de son aventure, d'ailleurs comme il l'a dit lui-même, est vraiment passé à côté de cette épreuve. Il était complètement perdu,
À aucun moment on ne l'a senti vraiment proche de trouver le poignard. Même lorsque justement il a suivi Alexandra pour récupérer le poignard, on sentait que voilà, il n'était vraiment pas dedans. Il n'était pas capable vraiment de garder sa lucidité. Ça peut se comprendre après 39 jours d'aventure, mais c'est vraiment dommage parce que voilà, c'était un candidat qui avait du potentiel et qui ne l'a pas tant montré, voire même ne l'a pas du tout montré lors de cette aventure. Je sais que beaucoup aimeraient le revoir dans un All-Star, mais moi franchement je ne suis pas certain que ce soit une super idée parce qu'il a, bon certes il a beaucoup de choses à prouver, mais malheureusement il n'a pas prouvé grand chose sur cette aventure. Et je trouve ça très dommage, franchement, d'avoir un candidat qui, en plus, a été beaucoup mis en avant par la production, beaucoup mis en avant par le montage, et qui, finalement, n'aura gagné aucune épreuve, qui se sera montré, en dehors de la phase par équipe, relativement décevant. Franchement, c'est assez dommage pour cet aventurier qui avait, je trouve, beaucoup de potentiel, et qui, finalement, est vraiment passé au travers de son aventure. Je vais dire quand même quelques mots parce que au-delà de justement de son manque de motivation sur l'épreuve, je n'ai pas compris le fait qu'il se retrouve sur la même zone que Brice. Très clairement, Brice et lui étaient des alliés en partant sur cette épreuve, et je ne comprends pas qu'ils ne se soient pas entendus pour justement ne pas se retrouver sur la même zone. Et les deux se sont retrouvés sur la même zone pendant, allez, disons les 20 premières minutes. Et sans le fait que voilà Dorian soit complètement à côté de la plaque et ne repère pas l'arbre à liane, à mon avis les deux auraient sans doute cherché sur la même zone. Donc très franchement, c'est assez étonnant de voir un Dorian comme ça et un Brice qui ne s'entendent pas avant l'épreuve alors que justement ils sont très potes. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas discuté ensemble et qu'ils ne se soient pas dit voilà on se répartit les zones. D'ailleurs même chose pour Loïc et Alexandra hein, qui tout de même étaient sur la même zone alors qu'ils étaient potentiellement voilà les alliés de l'équipe de l'Est. Je trouve qu'on est quand même à milieu de Koh-Lanta Johor où pour rappel voilà on avait eu justement Marc, Chantal et Bruno qui s'étaient divisé les zones pour justement ne pas se retrouver l'un face à l'autre. Bon malheureusement ça n'avait pas forcément réussi puisque Mélissa s'était tout de même qualifiée pour les poteaux et donc Bruno avait été éliminé sur cette épreuve, mais globalement voilà, il y a quand même une stratégie à avoir sur ce type d'épreuve où on doit se répartir les zones pour ne pas se tirer dans les pattes et voir au début un Brice et un Dorian qui se retrouvent sur la même zone et un Loïc et une Alexandra qui se retrouvent sur la même zone, c'est tout de même assez étonnant. On va parler brièvement également de Lola. Lola qui je trouve est un peu passée à côté de son épreuve et c'est très dommage parce que dans un Koh-Lanta qu'elle avait globalement, à part quelques erreurs, maîtrisé de bout en bout, notamment dans la phase post-réunification, la voir vraiment passer à côté de son épreuve, c'était un peu dommage. Elle n'a pas non plus complètement raté son épreuve comme un Dorian, mais on sentait voilà qu'elle était plus concentrée sur ce que faisaient les autres que ce qu'elle faisait elle. On a vu que voilà, elle essayait d'abord de suivre Brice. Ensuite, voilà, ça a été un peu compliqué pour elle aussi dans la dernière partie de l'épreuve où justement elle devait chercher le couteau. Elle l'a dit elle-même qu'elle n'avait pas cherché dans la bonne zone, etc. Donc c'est assez dommage de la voir comme ça perdre à ce niveau-là. Je pensais vraiment qu'elle allait se qualifier sur les poteaux. Moi, je voyais vraiment, pour le coup, Loïc et Alexandra, mais à la place de Brice, je voyais Lola sur les poteaux. Je suis même un peu déçu, je dois dire, même si c'était pas mon aventurière préférée. Je trouve que c'était sans doute l'aventurière qui avait le mieux réussi son aventure parmi les aventuriers restants. Donc j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir complètement réussir son aventure jusqu'au bout et arriver sur les poteaux, mais à mon avis ce n'est que partie remise puisque pour le coup je suis à peu près certain qu'on la reverra dans un All-Star, en tout cas si elle le veut bien. Mais donc dans cette épreuve, malheureusement voilà, ça ne lui a pas souri. On a senti qu'on avait le potentiel d'une personne qui pouvait voilà chipper le poignard à quelqu'un au dernier moment. On l'a vu notamment avec Brice qui était un peu énervé par le fait qu'elle lui colle au basque, qu'elle presque cherche à un peu lui subtiliser le poignard au dernier moment sans avoir trouvé la balise. Mais voilà, malgré cela, malgré le fait qu'elle passe assez proche à chaque fois de trouver le poignard, il lui a manqué quelque chose, peut-être un petit déficit de motivation à ce 39e jour de l'aventure pour réussir à se qualifier sur les poteaux. Enfin, pour finir, je vais faire un petit pronostic sur la finale. Alors on a 3 aventuriers en finale, donc Brice, Alexandra et Loïc. Alors autant le dire tout de suite, Brice ne remportera pas cette saison, il n'a pas le montage pour. Je vais même aller plus loin, je pense qu'avec un tel montage, il aurait pu justement avoir un montage héroïque. Et le fait justement qu'il ait un montage, je trouve aussi terne, je trouve, voire même plutôt négatif par certains aspects, même si ça a été moins le cas sur les derniers épisodes où on l'a vu
plus positivement. Globalement, je trouve qu'il y a eu un montage un peu négatif par moment, donc je pense que cela indique potentiellement un peu par défaut, parce que je voyais plus une Lola dans cette position, mais par défaut je le vois plus perdant en finale, donc lors de la finale à 2. Je pense donc que soit elle gagnera les poteaux, soit il sera choisi par le gagnant des poteaux, plus probablement d'ailleurs cette deuxième option, et pour moi donc il perdra en finale. Mais face à qui? Et là c'est la question, parce que c'est une question qui n'est pas si évidente que ça. A priori, alors moi vous le savez, hein, j'étais plutôt partisan d'une victoire d'Alexandra, mais étant donné le montage de Loïc post-réunification, on peut avoir des doutes sur la victoire potentielle de Loïc. Je reste tout de même sur ma position à penser finalement que Alexandra, qui était réellement l'une de mes favorites depuis le début, l'une de mes préférées et l'une de mes favorites à la victoire finale, je pense vraiment qu'elle a encore toutes les chances de remporter cette aventure. Ce ne sera pas évident, autant dire tout de suite qu'elle n'a aucune chance face à Loïc, donc si d'aventure elle venait à choisir Loïc au poteau, je ne pense pas que ça se produira, mais si d'aventure elle le faisait, on peut dire qu'elle a directement perdu. En revanche, face à Brice, je pense qu'elle a réellement toutes ses chances, je pense même qu'elle est plutôt assurée de gagner face à Brice, même si ce ne sera pas forcément un vote à l'unanimité. Je pense que elle aura quelques voix d'avance sur Brice. Donc Loïc est le grand favori en termes de vote. Si Loïc arrive en finale, il est certain de gagner, je pense. Mais ce qui va être compliqué pour Loïc, c'est donc de se qualifier, d'autant qu'il n'a pas vraiment le gabarit pour remporter les poteaux, et que les deux autres aventuriers, on l'a vu, sont conscients du fait que Loïc est un aventurier qui est très apprécié du jury final, et donc que le choisir, c'est forcément sacrifier les 100 000 euros et sacrifier son potentiel gain final. Donc on verra ce qu'il se produit. Je pense pour Loïc, s'il veut réellement remporter l'aventure, qu'il lui faudra gagner les poteaux. Alors on peut avoir des surprises avec Alexandra, Alexandra qui pourrait éventuellement choisir Loïc, mais je pense que, étant donné ce qu'on en a vu jusqu'à présent, et là je me base vraiment plus sur le montage, cela ne m'étonnerait pas tant que ça que Alexandra, un peu la surprise générale, choisisse justement Brice pour remporter la victoire finale plutôt que Loïc. Même si forcément Loïc a été son compagnon d'aventure, je pense qu'elle est consciente, et on a vu que Loïc la battrait en finale. Et donc je la vois bien justement choisir un Brice, même si elle n'est pas proche de Brice, pour se qualifier en finale. Si d'aventure elle remporte les poteaux, ce qui n'est pas du tout dit, hein, on verra ce qui se produit. Certes, en général, les femmes sont plutôt avantagées sur les poteaux, mais elle n'a pas le profil type des poteaux, hein. Elle est quand même relativement grande pour une femme, elle a des relativement grands pieds, donc ce sera peut-être un peu plus compliqué pour elle, alors qu'un Brice pourrait justement avoir le profil de quelqu'un qui remporte les poteaux. Donc à voir, ça va être assez intéressant. Moi si je faisais un pari, je dirais tout de même Alexandra. Loïc a tout de même de bonnes chances de remporter la victoire, mais pour moi, Brice est complètement hors course. Je pense que il ne remportera pas cette saison, au mieux il sera deuxième. Voilà, c'est tout pour ce débrief et donc cette première partie de la finale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce nouveau découpage qu'on a depuis l'île des héros, à savoir le fait de découper cette finale en deux. Est-ce que vous êtes partisan justement de cette finale découpée en deux, ou est-ce que comme moi vous êtes plutôt contre ce type de montage? Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et notamment le débrief de la deuxième partie de cette finale. Ciao à tous.